Bonjour les amours, bonjour les amis. Aujourd'hui, je nous programme, en cette journée du 26 mars, un moment ensemble autour de ce que vous commencez à apprécier de plus en plus, je le sais par vos courriers, les contes de Mogador, dont l'auteur est Joe Cacon, et que je prends un plaisir fou à vous lire, non seulement parce qu'il me retrempe dans mon enfance mogadorienne, mais parce que je sais à quel point ils peuvent vous apporter du réconfort par les temps qui courent. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire, la fameuse histoire de Jacob et Perla, un couple mythique. Jacob et Perla, c'est un chapitre qui, je pense, va marquer les mémoires qui écouteront cette histoire, parce que c'est une histoire de mariage comme on en a toutes rêvé, un amour aussi beau, aussi grand, aussi puissant, aussi fort. Alors on y va. Je rappelle que les contes de Mogador sont édités par les éditions Ruby. Perla était une jolie femme, ronde, à souhait, une bouche qui mangeait son visage avec des rangées de dents en forme de perles. Son mari Jacob était plutôt sec, avec des jambes arquées. Il était chauffeur routier chez son frère Salomon et conduisait une Chevrolet jaune. Salomon avait un agrément pour transporter des marchandises dans un rayon de 100 kilomètres autour de Mogador, chargeant tantôt des cordages, du sucre, de l'huile, des pots de la tannerie de Babkala, des sardines, pour alimenter tous les douars dans les limites de son rayon d'action. Il était rare qu'il passât plus d'une nuit en dehors de la maison, plutôt content de rentrer le soir dîner avec son épouse dont il appréciait la cuisine avec force, piment piquant, préparé soigneusement par ses soins et conservé dans des bocaux remplis d'huile d'olive. Une vie simple, des plaisirs simples, avec 3 repas par jour. Madame Cher, qui avait la licence de l'un des 2 tabacs de la ville, certainement obtenue après avoir perdu son mari à la guerre, habitait juste en face. C'était un mystère pour tous les habitants du coin de voir une Française bien mise, avec des moyens, vivre dans le quartier des bordels. Pour Jacob, il n'y avait pas du travail tous les jours. Alors il faisait le marché, choisissant ses piments avec soin, ou alors jouait aux cartes. Un matin, il annonça à sa femme qu'il avait un transport pour Chichaoua. Immédiatement, elle se mit à lui préparer sa gamelle, en général un tagine de tomates avec des œufs cassés dessus. Le tout accompagné d'une bouteille d'eau entourée d'une toile de jute mouillée qu'il accrochait en dehors de la cabine de son camion et qui, par l'effet du vent,
garder l'eau fraîche à souhait. Le garage se trouvait à 2 pas de la maison. Perla avait l'habitude d'aller y chercher des avances sur la paye de son mari, car il était entendu avec son patron de frère qu'en aucun cas il ne devrait lui remettre l'argent au risque qu'il ne le perdît au jeu. Elle profita de l'absence de Jacob ce jour-là pour s'y rendre. Elle fut surprise, arrivée sur les lieux, de trouver le camion jaune, seul, sans personne autour, pas plus le graisseur que Jacob. Inquiète, tout en rangeant son argent dans son soutien-gorge, elle demanda si un transport était prévu ce jour-ci. « Pas du tout, » lui répondit l'employé. « Alors, où pouvait-il bien être le chenapan avec sa gamelle et sa bouteille chaussée de toile de jute? Dans quelle arrière-salle? Dans quelle maison? À jouer aux cartes sans argent? À crédit alors. L'angoisse qu'elle éprouva lui procura des bouffées de chaleur. Si en plus on devait subir les assauts des créanciers à la maison, alors non. Sans téléphone, les gens ne préviennent pas, ne menacent pas. Ils débarquent directement chez vous, et ce, à n'importe quelle heure. Déterminée, Perla décida de ne rien laisser paraître, Soeria, et de faire en sorte que son mari continue à baigner dans la confiance. Calme et souriante, elle l'accueillit en lui demandant s'il avait fait bon voyage. « Un petit transport sans problème, » lui répondit-il. Elle sourit de plus belle, tout en pensant « Quel béné ai-je épousé !» Le seul camion jaune de la ville, dans le garage à côté de la maison, comment pouvait-il échapper au regard? L'observant à son insu, elle eut une intuition. « Je crois avoir formé le puzzle, » se dit-elle, dans un mouvement imperceptible de la tête. Elle se réjouissait à l'avance du spectacle qu'elle allait mettre en scène. Depuis quelque temps, il prétextait son manque d'ardeur au lit par la fatigue extrême due au stress sur les pistes en montagne, au bord des ravins et autres balivernes. La Française habitait en face, et le camion jaune n'a pas bougé. De plus, elle connaissait le fantasme de l'Européenne blonde. Chrétienne, avec des ongles vernis en rouge et les lèvres débordantes d'un maquillage tenace, les yeux cernés, signe de vie intense, et le parfum de France. Quand Perla passait son temps à cuisiner
et à laver le linge de toute la famille. Quelle ascension pour un petit juif de quartier de coucher avec une Européenne. Le sentiment de goûter au pouvoir, de l'inverser à son profit, quand répondant à son français approximatif, elle lui servait une langue parfaite, signe du respect qu'elle lui devait. Le lendemain matin, elle lui prépara sa gamelle comme à l'accoutumée. Pensant en son fort intérieur, en voilà une à laquelle Madame Chère ne goûtera pas. Et pour ajouter à son cynisme, fut généreuse en piment piquant. Un aphrodisiaque qui ne lui profitera pas. Je l'aurai jusqu'au bout, à ce noir corbeau, se dit-elle. Elle se mit à la fenêtre pour lui dire au revoir, puis la referma aussitôt, tout en restant cachée derrière. Elle n'attendit pas longtemps. Aussitôt apparut un homme en burnous, le capuchon bien enfoncé, ne laissant rien apparaître du visage, mais tout de même quelque chose qu'il ne pouvait dissimuler. Sa démarche, de jambes arquées, mais bien sûr, ça y est, il a mordu à l'hameçon par excès de confiance. Aussitôt, elle ouvrit la fenêtre et lança tout de go. « Alors, j'embarquais, on se déguise, allez, au bercail, et tout de suite. » Il fit mine de ne pas avoir entendu. Elle répéta de plus belle. « Oh, Jacob les embarqués, je sais où tu vas. » Tous les capuchons levèrent les yeux vers la fenêtre, sauf le sien. Jacob était fait. Il ne lui restait plus qu'à faire demi-tour, rentrer tête baissée avec sa gamelle et sa bouteille cachée dans son burnous. Depuis ce jour, Madame Chère n'a plus goûté à la cuisine de Perla. Voilà, mes amis, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et en celle de ce magnifique auteur né à Mogador, qu'est Jokakon, aux yeux des mémoires marocaines. À la prochaine capsule.